Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Bonsoir aux gens qui sont dans la salle avec nous ce soir. Bonsoir également aux gens qui nous écoutent à la maison grâce à la collaboration de Cogeco TV et de Câble Action. Donc, on est rediffusé en direct. Puis, pour les gens qui n'auraient pas la chance de nous écouter, la chance, ça dépend, hein, de nous écouter en direct, on est disponible sur le site Internet de la Ville, à ville.magog.qc.ca/séance. Je vous rappelle que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Donc, pour avoir le détail, il faut se fier aux procès-verbaux qui sont disponibles ultérieurement. Il y en a toujours ici à l'arrière de la salle et ils sont disponibles sur le site Internet de la Ville également. Aussi, vous allez voir passer, les gens qui nous regardent à la télévision, vous allez voir passer au cours de la soirée, dans le bas de l'écran, une adresse Fonds communautaire Aviva. Je passe le message tout de suite de vous dire de noter cette adresse parce que la Maison Mairie est finaliste pour gagner jusqu'à 100 000 $ d'un fonds communautaire Aviva. Et ça nous prend des votes. On est en compétition avec plein de projets partout au Québec. Fait qu'on vous invite à aller voter. Fonds Aviva, vous allez voir, vous le voyez maintenant. fondscommunautaireaviva.org. Donc, vous allez le voir tout au long de la soirée. Oui, chaque personne a le droit à 18 votes. Ça prend 5 minutes, votez tout de suite, c'est réglé. Bon. Puis tant qu'à faire, maman, papa, les enfants, faites-le toute la même soirée. Comme ça fait grimper les votes. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Jacques Lamontagne. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec la modification suivante. On a un nouvel élu. Avec la modification suivante, ajout du point suivant, affaires nouvelles 12.1, embauche d'un directeur général. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on pourrait procéder à l'approbation de procès-verbaux proposés par la conseillère Nathalie Bélanger. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 3 octobre 2016 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Merci. Donc, on serait rendu au point 4, le point 4.1, réforme du réseau de la santé et des services sociaux. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui sont ici pour ce point. Proposé par la conseillère Diane Pelletier. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux a récemment saisi le conseil municipal de Magog des enjeux reliés aux récentes décisions prises par le gouvernement du Québec, notamment en matière de finances publiques et de santé et services sociaux. Ces mêmes décisions ont engendré à ce jour des compressions à la hauteur de 67 millions pour le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Estrie au cours des 2 dernières années. Le projet Optilab vise la centralisation des laboratoires médicaux des hôpitaux de l'Estrie. La perte de la proximité des services à la population ainsi que leur éloignement suite à la réforme du réseau de la santé et des services sociaux en cours. Ces réorganisations touchent aussi les professionnels et techniciens œuvrant dans la région, notamment, mais non limitativement, de la façon suivante: épuisement professionnel, diminution de la qualité de vie au travail et exode des travailleurs et travailleuses vers des grands centres urbains. En vertu de ce qui précède, les conséquences économiques dans la région de Magog et plus précisément sur la ville de Magog et sa région seront importantes. La ville de Magog est préoccupée quant à son avenir en regard de ces différentes politiques gouvernementales et entend protéger les services publics et la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. Je propose que le conseil municipal appuie les démarches des travailleurs de la santé afin de protéger les acquis, les emplois, ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la population de la ville de Magog et de la région desservie par le C3S de Memphremagog. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Alors, peut-être juste pour vous situer, puis tout à l'heure, à la période de questions, et pour avoir des interventions là-dessus, vous avez entendu parler du projet là, de regrouper les laboratoires et c'est venu nous chercher. Vous vous souviendrez, il y a quelques années, puis M. Gingras pourra en parler plus longuement s'il le désire lors de son tour de table, mais il y avait eu une mobilisation il y a quelques années pour sauver notre hôpital. Bien, les mêmes arguments aujourd'hui s'appliquent, c'est-à-dire l'importance d'avoir des services de qualité en région, de garder les emplois chez nous. Et on a été saisi de ça aussi à l'Union des municipalités du Québec. Donc, il y a une mobilisation de plusieurs maires au Québec afin de sauver ces services-là en région pour qu'ils ne soient pas centralisés uniquement dans les grands centres. Donc, au point 4.2, diverses aides financières proposées par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que la Ville de Magog verse 7 935 $ à Le Pont,
organisme de justice alternative, au profit de l'unité de médiation citoyenne Memphremagog à titre d'aide financière pour ses opérations de l'année 2016. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 4.3, diverses délégations, proposées par le conseiller Robert Ranger. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du Conseil pour représenter la Ville lors du gala de clôture du concours d'artistes récupérateurs qui se tiendra le samedi le 29 octobre 2016 à l'école secondaire La Frontelière de Coaticook, lors du souper bénéfice de l'Accueil Notre-Dame qui se tiendra le mercredi 9 novembre 2016 à l'Accueil Notre-Dame, lors de la soirée casino des Chevaliers de Colomb qui se tiendra le samedi le 12 novembre 2016 au Club Aramis. La mairesse participera à l'activité C. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, Finances, 5.1, octroi de contrat pour la fourniture et la livraison d'équipements pour bornes sèches, proposé par le conseiller Pierre Côté. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour fourniture et livraison d'équipements pour bornes sèches. La soumission ouverte est la suivante. Nom de l'entrepreneur Granby Composite Incorporé. Prix global avant taxe aux fins d'adjudication, 120 000 Granby Composite Inc. est le seul soumissionnaire, il est conforme. Je propose que le contrat pour fourniture et livraison d'équipements pour bornes sèches soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Granby Composite Inc., pour un total de 120 000 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres. La soumission de l'entrepreneur ouverte le 28 septembre 2016. Le contrat est à prix forfaitaire. Préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe avait été estimé par la Ville à 160 000 Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.2, octroi de contrat pour les services d'installation des bornes sèches, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour les services d'installation de bornes sèches. La soumission ouverte est la suivante. Nom de la firme G. Leblanc Excavation Incorporée. Prix global avant taxe, 111 218,70 $. Le prix soumis dépasse largement l'estimation préparée par la Ville. La Ville ne s'était engagée ni à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Je propose que la soumission pour le contrat pour les services d'installation de bornes sèches de l'appel d'offres APP-2016-440-I soit rejetée. Donc, l'invitation avait été envoyée, je m'excuse, à 4 soumissionnaires, puis ça avait été estimé à 45 000 $. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Donc, au point 5.3, services professionnels en scénographie et communication pour la Maison Murray, proposé par la conseillère Diane Pelletier. La Ville de Magog a, par avis public, demandé des prix pour les services professionnels en scénographie et en communication pour la Maison Mairie. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. La Bande à Paul incorporée, 419 950, pointage final 3,04. Lupien Mato incorporé, 419 965, pointage final 3,27. La firme Carrier Communication Design n'a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70. La firme Lupien Mato Incorporé a obtenu la meilleure note finale. Je propose que la firme Lupien Mato Incorporé soit mandatée pour les services professionnels en scénographie et en communication pour la Maison Mairie pour un total de 419 965 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et son offre de service ouverte le 7 septembre 2016. Le montant est à prix forfaitaire et le montant avait été estimé par la Ville à 430 450 $. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Et ce montant, ce n'est pas un montant qui s'ajoute, c'est un montant qui est inclus dans le montant total du projet de la Maison Mairie. Donc, ce n'est pas un surplus. Au point 6, greffe et affaires juridiques, 6.1, diverses promesses concernant des immeubles proposées par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la promesse de cession d'une servitude compte une partie du lot 3 495 d'une superficie approximative de 166 mètres carrés sur la rue des Girolles, signée le 10 octobre 2016 par Mme Annick Jennifer, Paul et M. Michel Collin, soit acceptée aux conditions de cette promesse. Cette servitude est acquise à des fins de travaux municipaux.
B, que la promesse de cession de servitude compte une partie du lot 4 225 575 d'une superficie approximativement de 400 mètres carrés sur le chemin Benoît, signé le 25 juillet 2016 par M. Gaétan Nadeau, soit acceptée aux conditions de cette promesse. En C, que la promesse de cession de servitude compte une partie du lot 4 227 848 d'une superficie approximative de 600 mètres carrés sur le chemin Benoît, signé le 19 juillet 2016 par Typographie Excellence Incorporée, représenté par M. Claude Saint-Pierre, soit accepté aux conditions de cette promesse. En D, que la promesse de cession de servitude compte une partie du lot 4 462 841 d'une superficie approximativement de 535 mètres carrés sur le chemin Bunker, signé le 7 juillet 2016 par M. Paul Baudry, soit accepté aux conditions de cette promesse. Les servitudes B, C et D sont acquises à des fins de circulation et d'entretien de la route. Appui par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au point 7, ressources humaines. 7.1, embauche d'un chargé de projet senior pour le projet de revitalisation du centre-ville dans la division ingénierie, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que Mme Danielle Comeau soit embauchée comme employée contractuelle à l'essai au poste de chargé de projet senior, revitalisation du centre-ville, division ingénierie, pour une durée déterminée de 3 ans à 5 ans selon l'avancement du projet, à compter d'une date à être déterminée en novembre 2016, aux conditions du recueil des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués et aux conditions prévues au contrat de travail et qu'elle soit rémunérée à l'échelon 7 de l'Atlas 9. Que le directeur des ressources humaines soit autorisé à signer le contrat de travail. Appui par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au point 7.2, embauche d'une inspectrice en bâtiment B, division permis et inspection, proposée par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que Mme Chantal Lucier soit embauchée comme salariée en évaluation au poste d'inspectrice en bâtiment B, division permis, inspection et prévention, et ce, rétroactivement au 29 août 2016, selon la lettre d'entente numéro 29, aux conditions de la convention collective, et qu'elle soit rémunérée à l'échelon 1 de la classe 6 des taux de salaire. Excusez, appui par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Je veux simplement mentionner ici que c'est le remplacement d'une personne qui a été transférée à un autre poste. Merci. Donc, au point 7.3, embauche d'une technicienne en loisirs, division sport, activités physiques et plein air, proposée par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que Mme Marie-Lou Laramé soit embauchée comme salariée en évaluation au poste de technicienne en loisirs, division sport, activités physiques et plein air, avec un statut de salariée régulière les 2 premières années et avec un statut de salariée permanente la 3e année, et ce à compter du 7 novembre 2016 aux conditions de la convention collective et qu'elle soit rémunérée à l'échelon 1 de la classe 7 des taux de salaire. Appui par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Ici, je demande le vote, Mme la mairesse. D'accord. Donc, le vote est demandé. Je vais faire un tour de table. Monsieur Lamontagne. Pour. Madame Poulin-Marcotte. Contre, simplement parce que c'est un poste qui a toujours été contractuel et en donnant de permanence, c'est beaucoup plus difficile de faire un poste permanent qu'un contractuel. Voilà la raison de ma négative. Parfait. Monsieur Gingras. Pour. Monsieur Ranger. Pour. Monsieur Laurando. Pour. Monsieur Côté. Pour. Madame Bélanger. Pour. Madame Pelletier. Pour, avec tous les événements et activités que nous avons à Magog, c'est un poste qui est nécessaire. Donc, on transforme, là, comme Mme Poulin-Marcotte l'a dit, on transforme un poste contractuel qui deviendra permanent après la 3e année. Madame Pelletier. Pour. Donc, c'est adopté à la majorité des voix. Donc, on serait rendu au point 8, sécurité incendie. 8.1, je recommence. Restructuration. Respiration. La zénitude. Restructuration du service de sécurité incendie. Et je voudrais souligner la présence parmi nous ce soir de M. Collin, qui est directeur du service incendie par intérim. Donc, tout à l'heure, s'il y a des questions auxquelles on ne peut répondre, il pourra nous sortir du trouble. Merci. Et puis, à l'arrière, les représentants syndicaux aussi, représentants de nos pompiers qui sont présents, souhaitent la bienvenue. On n'a pas la chance de vous avoir souvent avec nous. Peut-être que vous allez y prendre goût, on ne sait pas. Alors, donc, proposé par la restructuration, c'est proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Le conseil municipal de la ville de Magog considère la sécurité
la sécurité de la population comme étant une priorité de la Ville. Attendu que le Conseil souhaite mettre en place une démarche qui l'amènera progressivement à consolider et améliorer l'efficacité de son service incendie d'ici l'automne 2017, je propose que les changements suivants soient apportés au sein du service de sécurité incendie. A. Volet ressources humaines. La structure actuelle, qui comprend 60 pompiers à temps partiel, sera remplacée par 36 pompiers à temps plein, et ce, d'ici l'automne 2017. L'augmentation budgétaire relative à l'implantation de la nouvelle structure organisationnelle entraînera une augmentation budgétaire qui sera financée de façon progressive et qui occasionnera ultimement en 2021 des coûts récurrents de 1 300 000 $ par année. B. Volet immobilier. La caserne 1 se situera sur le terrain de l'Hôtel de Ville. Elle sera toutefois détachée du bâtiment municipal puisqu'un nouvel édifice sera érigé à l'extrémité du stationnement sur la rue Sherbrooke. La caserne 2 demeurera sur la rue Lévesque dans le secteur Soutière et des travaux de réfection devront y être effectués pour accueillir une équipe de 4 pompiers. Des travaux de réfection seront au poste incendie du lac Lovering de façon à ce qu'ils puissent être utilisés temporairement par une équipe de pompiers dans des situations d'urgence, comme des précipitations abondantes de neige, du verglas, etc. Et un véhicule d'urgence de type autopompe y sera logé en permanence. C. Volet équipement. Pour répondre aux besoins de la nouvelle structure organisationnelle, la Ville de Magog fera l'acquisition d'un véhicule d'urgence de type pompe-citerne. De plus, un bateau plus adapté à la taille du lac Memphremagog sera acheté et permettra d'assurer la sécurité des intervenants et des personnes en détresse lors de sauvetage nautique. Finalement, 3 bornes sèches seront installées dans le secteur du lac Lovering en novembre 2016, ce qui assurera un meilleur approvisionnement en eau dans ce quartier situé en périphérie. Appui pour le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Alors, peut-être quelques précisions, mais bref, s'il y a des questions tout à l'heure, ça nous fera plaisir d'y répondre. Vous aurez compris que c'est des changements importants. C'est des changements importants, mais jamais les citoyens de la Ville de Magog, de tous les coins de la Ville de Magog, n'auront été aussi bien desservis. Et on pense qu'avec ces changements-là, en les implantant graduellement, l'impact ne paraîtra pas tout de suite, puis on va être en mesure de l'assumer. Mais force est d'admettre que quand on a demandé à M. Collin et M. Marcoux de nous proposer des actions à poser, on était déjà dans une réflexion, entre autres à la MRC, par rapport à la sécurité incendie. Et on est en mesure de s'attendre avec une ville comme la Ville de Magog, avec 27 000 de population, avec un territoire de 144 km² à couvrir, à un service optimal, et on se dote d'un service finalement beaucoup plus, en tout cas, je dirais, adapté à la réalité de Magog. Puis c'est une tendance au Québec. On a vu d'autres municipalités qui sont dans notre position, c'est-à-dire qu'ils ont grossi avec les fusions, sont en développement et ils tendent à s'en aller vers ce genre de structure-là. Fut un temps où on parlait de pompiers volontaires, hein? C'était les pompiers bénévoles, les pompiers volontaires, pompiers temps partiel, mais ces gens-là, ça ne fonctionne pas quand on a des besoins sur le territoire. Donc, on va avoir 2 casernes avec des pompiers dans les 2 casernes et on va pouvoir prendre des ententes avec les municipalités voisines pour desservir les bouts de territoire qui sont souvent les défis pour la plupart des municipalités. Donc, je veux remercier, je profite de la tribune pour remercier M. Collin et M. Marcoux du travail accompli dans ce dossier-là en peu de temps et de l'ensemble du conseil parce que, avouez-le, un dossier comme ça qui a évolué aussi rapidement, il a fallu qu'on en parle beaucoup, qu'on aille au fond des choses. Donc, je veux remercier tout le monde pour leur excellente collaboration dans ce dossier. Point 9, environnement et aménagement du territoire. 9.1, demande d'approbation de PIIA proposée par le conseiller Robert Ranger. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Adresse des travaux au 144 à 148 principal ouest, type de permis demandé, certificat d'autorisation. Au 95 Sherbrooke, certificat d'autorisation. Au 76 à 80 Sainte-Patrice-Ouest, permis de construire.
Au 209 principal ouest, certificat d'autorisation. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.3, service professionnel contrôle de matériaux pour le prolongement du boulevard Poirier, phase 1, proposé par le conseiller Pierre Côté. La Ville de Magog a, sur invitation, demandé des prix pour les services professionnels reliés aux travaux de contrôle des matériaux. Prolongement du boulevard Poirier, phase 1. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Groupe ABS Inc., 20 840 $, pointage final 71,98 $. Les services X, 23 746 et 2, pointage 63,17 $. Englobe, 24 676, pointage final 60,79 $. La firme Groupe ABS Inc. a obtenu la meilleure note finale. Je propose que la firme Groupe ABS Inc. soit mandatée pour les services professionnels, contrôle des matériaux, prolongement du boulevard Poirier, phase 1, pour un total de 20 840 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et son offre de service ouverte le 11 octobre 2016. Que le mandat est conditionnel à l'obtention de toutes les approbations légales requises ainsi qu'à la réalisation des travaux. Le mandat est à prix unitaire. L'invitation pour cette soumission est envoyée à 4 soumissionnaires. Préalablement, l'ouverture des soumissions sur contrat avant taxe a été estimée par la Ville à 26 403. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 10, travaux publics. 10.1, dépenses supplémentaires, relocalisation des travaux publics, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Pour parachever les travaux de relocalisation des services des travaux publics confiés à Construction Guy Sébastien Incorporé, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires et utiles dans le contexte d'une gestion responsable, tel que décrit dans les ordres de changement numéro 81 à 139 inclusivement, pour un montant total de 94 712 $ et 11, taxes su. Je propose que la Ville de Magog autorise des travaux supplémentaires pour le montant de 94 712 $ et 11, avant taxe pour la relocalisation des services des travaux publics au 2023 rue René Patnaud. Je veux simplement signifier que nous avions déjà autorisé des dépenses supplémentaires précédemment en lien avec ce dossier. Le coût total des coûts additionnels est de 513 453 $ et 5 pour le volet de la construction du bâtiment, soit 14,44 % de plus que le coût initial, parce que la soumission initiale était de 3 555 000 $ et 30. Les coûts additionnels sont dus aux conditions de chantier, c'est-à-dire des conditions qui étaient cachées, difficilement prévisibles. Nous étions dans un bâtiment existant où des conditions contraires ou différentes de celles qui apparaissaient sur les plans disponibles, des conditions de design et des demandes de la Ville. Donc, c'est pour ces raisons qu'on a eu ces augmentations. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 11, culture, sport et vie communautaire, diverses demandes de soutien, proposées par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que la Ville de Magog autorise l'École Princesse-Élisabeth à tenir l'événement La course des lutins le 3 décembre 2016 dans le cadre de la parade du Père Noël, et ce, en lien avec la politique d'accueil des événements. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, dans les affaires nouvelles, 12.1, embauche d'un directeur général, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que M. Jean-François Damour soit embauché comme employé contractuel à l'essai au poste de directeur général à compter du 21 novembre 2016 aux conditions du recueil des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués et aux conditions prévues au contrat de travail, que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer le contrat de travail. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Donc, on serait rendu au dépôt de documents, Madame la greffière. Alors, ce soir, on procède au dépôt des statistiques d'émission de permis au 30 septembre 2016 et au dépôt du rapport budgétaire non consolidé du deuxième trimestre de l'exercice financier 2016, conformément à la loi sur les cités et villes. Merci. Donc, on serait rendu à la période de questions de la salle. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximum de 30 minutes. Je vous demande de vous identifier au micro pour faciliter la prise de notes. Si on est capable de vous répondre tout de suite, on va le faire. Sinon, on va vous demander de remplir le petit formulaire pour être capable de vous faire un suivi personnalisé ou encore revenir à une séance ultérieure. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous.
Bonsoir, je m'appelle Danny Gagné. Je tiens à vous remercier, le Conseil de ville, d'avoir pris une position pour défendre les services de santé publique dans la MRC. Il y a un petit paradoxe. La demande qui a été faite par un syndicat qui n'est pas présent dans notre centre de santé. Puis la raison est simple. On est en période de maraudage. Alors là, il y a des gens qui essaient de faire un petit peu, de se faire des amis. Néanmoins, le fond est bon. Le fait que vous tenez au service public, puis que vous tenez à l'hôpital, puis au développement, au maintien des emplois de qualité dans la ville, ça, c'est parfait, puis c'est tout à votre honneur. Puis on aura tout le monde, je pense, à se lever nos manches, puis se battre pour garder des emplois de qualité, des services de qualité à la population. On parlait des laboratoires, il y a aussi les travailleurs sociaux qui sont en danger, il y a les maintiens à domicile qui sont en danger, puis on n'en parle pas souvent dans les médias, c'est pas nécessairement le message qui est véhiculé. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier au nom de nos collègues, mes collègues. Je ne suis pas leur représentant, je viens en tant que citoyen, mais je suis un travailleur du réseau de la santé. Quand même, je tiens à vous remercier d'avoir pris position. Puis j'espère que votre lettre va se rendre au bureau du ministre de la Santé, parce que je pense que c'est là qu'il faut qu'on cogne à la porte présentement, puis qu'on fasse les pressions nécessaires pour que notre réseau ne soit pas démoli présentement, là. Alors, je tiens à vous remercier sincèrement. Parfait. Ça nous fera plaisir d'envoyer un extrait de la résolution au ministre. Bonsoir, Denis Boudreau, secteur d'Omerville, toujours concernant le fameux projet de la deuxième glace. J'ai 4 petits points, 5 petits points à vous demander ce soir où vous parlez de ça, s'il vous plaît. Le premier, c'est je suis un petit peu encore assommé de savoir qu'il y a un manque d'information de certains élus dans ce projet-là. J'ai lu ça sur le Reflet du Lac. Ça nous a été dit ici à la dernière Assemblée. Le manque d'information, je ne peux pas croire qu'on peut manquer d'information. M. Gingras est assez avancé dans le dossier on a toutes les informations inimaginables, là, on a tout ça, il ne nous manque rien. Si on a un manque d'information de certains élus, c'est un manque de bon vouloir, selon moi, pour étudier le dossier plus profond. C'est mon point, c'est ce que je pense. Si vous me permettez, je pense que je vais en prendre un à la fois. Oui. Je vais répondre à fur et à mesure, parce que sinon, je vais perdre le fil. C'était pas une question, mais quand même, je pense que l'information, puis c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. D'ailleurs, j'excuse vraiment mon absence. J'avais une urgence à la dernière séance. J'ai pas pu être là. J'aurais aimé ça être là pour vous répondre, là. Mais l'information manquante pour prendre une décision éclairée, c'est vraiment plus au niveau des coûts finaux. C'est-à-dire, ce qu'on s'est engagé au budget, puis on l'a dit au dernier budget, là, ce qu'on s'est engagé à faire en 2016, c'est prendre notre décision. Donc, ça commence à presser, 2016 achève, à prendre notre décision. Puis ce qui nous manque pour prendre la décision, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations, ce qui nous manque, c'est uniquement le comparatif entre le coût de... On remet celle-là qu'on a top-notch, puis on la met aux normes, puis on change le système de réfrigération, versus on ajoute une deuxième glace. Puis, dans les formules PPP, qui est celle qui était préconisée par le comité, d'aller un petit peu plus loin sur le genre d'entente qu'on voudrait négocier avec le privé. C'est ça qui nous manque. Et c'est réaliste de penser qu'on va atteindre l'échéancier. Merci. Bienvenue. Le deuxième point que je veux aborder, toujours dans le manque d'informations ou peut-être de petites informations concernant ce qui se passe à l'Arena de Magog, l'ouverture officielle de notre saison, je prends juste le Atome, c'est fait à Complexe Thibault de Sherbrooke ce dimanche. Ça, c'est toujours... Quand on fait une ouverture officielle ou quelque chose, quand on va dans un autre aréna, c'est le hockey mineur qui défraie les coûts de ça. On a vécu ça en fin de semaine. L'ouverture officielle du Atome et du Novice est faite au complexe Thibault. Là, présentement, ce qu'on vit, c'est qu'on est rendu dans 4 arénas différentes. On est rendu au complexe Thibault de Sherbrooke, on a Quaticook, on a Stansted, puis on a Magog. On a 4 arénas dans quoi que Ghislain Héroux doit faire un horaire avec tout ça, essayer de faire plaisir à tout le monde avec le peu d'heures qu'on a des autres municipalités, parce qu'ils en ont besoin, eux autres même, de leurs arénas. Fait qu'ils nous coupent toujours nos heures. C'est une information que c'est important que les conseillers et conseillères le sachent. Ce qui se produit présentement, là, pas l'année passée, pas l'année d'avant, c'est ce qu'on... C'est aujourd'hui même. J'ai parlé avec Ghislain aujourd'hui même. Il est toujours ouvert à vos questions, hein, Ghislain. C'est ce qui me fait dire
ce Oui, soir. il a toujours bien collaboré. Oui. Troisième petit point, je suis en train de faire un genre de petit comité de citoyens pour suivre le comité de votre comité de deuxième glace. C'est-tu possible d'être en contact permanent avec vous? Comment qu'on peut procéder? Nous, les comités, un petit comité de citoyens, on aimerait ça suivre vos démarches suite, où est-ce qu'on s'en va avec ça. OK. Pour pas qu'il arrive un petit peu un déraillement suite. Des fois, on perd le fil. On aimerait ça savoir où est-ce qu'on est rendu avec ça. Comment qu'on peut vous suivre? Faut-tu poser une demande? C'est quoi, mais comment qu'on fait pour Bien, vous suivre? je reçois votre question comme une demande. Oui. On a parlé du comité ce soir. Demain, on va finir la composition du comité parce que déjà, M. Marcoux était sur des scénarios de financement grâce à son expertise au niveau des PPP. Donc, on va vérifier avec eux demain. Puis il va y avoir une personne probablement avec qui vous allez pouvoir avoir des communications. Puis il y aura peut-être, qui sait, des réunions conjointes dépendant des sujets. Ça serait très important, là. Aucun Pas problème que avec tout ça, se moi. décide juste sur un côté. Non. Ça serait le fun qu'on ait un deuxième droit de regard un peu là-dessus, là, pour pas qu'on aille n'importe où. Mais vous êtes là-dessus. les utilisateurs, fait qu'il peut arriver un moment dans la réflexion où on a besoin de vous consulter. Ça serait le fun. Tout à fait. Ça serait bien le fun. Ça a été dit aussi ici, dans la dernière assemblée, la fameuse étude qu'on avait payée toujours 25 000, je ne veux pas revenir Oui. toujours là-dessus, c'est rien que pour préciser quelque chose. Elle stipule deux choses, que la ville de Magog a besoin de 1,3 de glace ou 2,3 de glace. Quand on parle de 2,3 de glace, c'est en prenant en considération toutes les municipalités environnantes de Magog. C'est la réalité d'aujourd'hui, c'est ce côté-là qu'il faut prendre en considération et non juste se résorber à Magog, qui prendrait juste 1,3 de glace. Ouais, Il vous faut y avez aller raison. dans Une 2,3 de ville-centre, glace. ça fonctionne comme ça. Puis Ça a c'est été avec- mentionné par un des élus ici la semaine, OK. par un des élus la semaine passée, c'est que je ne sais pas ce que tu as pris ça, c'est 1,3 de glace. Non, il y a les deux, mais il faut prendre en considération le 2,3 de glace, qui est aussi des élus ici, c'était pas clair pour eux autres, je crois, là, quand on habite, exemple, Eastman, et qu'on pratique le hockey à Magog, on a une surtaxe Oui. de non-résidents. Ça, je ne sais pas, mais d'après moi, il y a certains élus qui ne savaient pas comment ça fonctionnait. Effectivement, c'est comme ça. Ça coûte 500 $ par personne pour une taxe de non-résident pour pratiquer le sport à Magog, à l'Arena. Oui. La nuance est faite dans le rapport, les besoins de Magog, Ça, puis les besoins... c'est ça, exactement. Je sais que vous le savez, je le sais, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde ici à table. Dernier point, j'aimerais ça savoir lors du tour de table, à quand remonte la dernière visite de nos élus à l'Arena de Magog et puis dans quelle situation qui ont été à l'Arena de Magog? Je réponds tout de suite, les cantonniers, il y a 2 semaines. Merci. Les autres pourront répondre à le tour de table. Parfait, merci beaucoup. C'est bon. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Hélène Saint-Germain pour Magog. C'est pour compléter un peu, monsieur. Il parle les arénas, on utilise 4 glaces. Moi, mon fils, il joue Bam-Tam. Les pratiques sont toujours demi-glace. J'ai vu du midget demi-glace aussi. Et des pratiques qui sont tard le soir. Une deuxième glace, ben, ça ferait des pratiques pas mal plus intéressantes et des horaires aussi plus intéressantes. Je pense que c'est un grand besoin. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Michel Gauthier. Alors, je veux juste revenir sur ma question de la dernière assemblée. Le rapport qui semble être connu, est-ce qu'on peut en avoir une copie pour le consulter? C'est encore un citoyen à soi qui le cite. Oui. Il a l'air à savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je viens à tous les assemblées du Conseil, je n'ai jamais vu. J'aimerais ça en avoir une copie. Maître Lavigne, aviez-vous répondu à cette question-là la semaine passée? Non? Je vais vous laisser répondre. En fait, c'est ça, je n'ai pas fait tant les vérifications, là, mais le rapport comme tel a été cité, mais n'a jamais été divulgué publiquement ou jamais remis à des tiers. Et tant sur tant qu'il n'y aura pas de décision finale par la Ville, en vertu de la loi sur l'accès à l'information, ce document-là va demeurer interne. Donc, à moins que ce soit une volonté de la Ville de le publiciser,
à l'heure actuelle, tant qu'il n'y aura pas de décision finale, on n'en remettra pas de copie. Mais honnêtement, on n'en a pas reparlé parce que si vous me posez la question, moi, j'ai aucun problème à la C'est rendre ça. publique. Je pense pas qu'il y ait des gens autour de la table. Bon, mais vous n'avez pas de problème à la rendre publique? On va la rendre publique. Merci. C'est réglé. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en reparler, je suis désolée. Après ou tout de suite, M. Gingras? Peut-être juste Oui. pour compléter, parce que ceux qu'en réalité qui ont eu qui ont eu l'étude, c'est ceux qui siégeaient sur le comité. C'est ça. Et c'était définitivement des utilisateurs. Fait qu'on Ouais. était quand même une douzaine, donc c'est clair que... C'est ça. Il y a des gens en circulation. Il est en circulation déjà. Voilà. Monsieur Cloutier. Bonsoir, Steve Cloutier, rue Sainte-Catherine. J'ai 2 questions. Premièrement, ce matin, en allant reconduire mes enfants à l'école, j'ai vu sur la rue Sainte-Catherine, tout près de chez M. Laurando, qu'on a enlevé une série d'arbres qui étaient du côté du stationnement de la résidence de personnes âgées. Puis on les a remplacés par des arbres qui sont gros comme mon petit doigt. Y a-t-il une raison particulière? J'ai vu votre post sur Facebook là-dessus, puis j'ai pas eu le temps de trouver la réponse. Y a-t-il quelqu'un qui a la réponse sur les arbres? Oui, M. Laurando. Les arbres qui avaient été installés, c'était pas les bons arbres, c'était dangereux pour le filage électrique. C'est-à-dire c'était prévu déjà depuis 1 an qu'on changerait les arbres, ça a été fait ce matin. Parfait. Merci, M. Laurando. Ça fait plaisir, Mme la mairesse. Autre point, ce matin, dans le reflet du lac, il y a un article qui est sorti à l'effet que le garage municipal, justement, on en a parlé, coûtait 650 000 de plus que le budget initial de 6,5 millions. Oui. Donc, on est rendu à un garage de 7,1 millions. On est rendu à un dépassement de coût de 10 C'est parce que, si je vois sur le site de la Ville, l'investissement initial, c'était 5,4 millions. Oui, ça, c'est pour le bâtiment, alors que le 6,5 inclut l'aménagement du terrain, les stationnements, les matériaux secs. Donc, le projet global est de 6,5, bâtiment et aménagement du terrain. OK. Puis juste le bâtiment, c'est 5,3. C'est la nuance que Mme Pelletier essayait de vous expliquer tantôt avec un paquet OK, de c'est chiffres. ça, parce que là, sinon, on tombait à 1,7 million de déficit. Là. Non, non. Il va y avoir des belles toilettes dans le garage. Non. Merci. D'autres questions, commentaires? Gérald Audet. Bonsoir. La restructuration du service incendie coûte combien? On vous l'a dit tout à l'heure, à Ouais. terme, va coûter 1,3 million. OK. En ce qui concerne les services de scénographie, oui. C'est un bon montant, ça consiste en quoi? Bien, je vais laisser Mme Pelletier vous répondre. Je pense que ça va lui faire plaisir. La scénographie de la Maison Mairie, c'est tout l'aménagement intérieur et le concept d'interprétation et d'exposition, entre guillemets. Ce ne sera pas un musée, ça va être un lieu d'interprétation sur l'histoire de Magog et de la famille Mairie. Mais ça prend de la créativité sur le plan des images, sur le plan des applications technologiques qu'on va utiliser. Alors, c'est le contrat. C'est sur 1 an, 2 ans? Le contrat? Oui. Oh non, c'est pas 1 an. Ils doivent travailler le projet pour qu'on puisse, que ce soit inclus dans les travaux de construction et de restauration de la Maison Mairie. Parce qu'il est toujours de notre intention de livrer la Maison Oui, Mairie en avant la fin de 2017. l'année 2017. Oui. OK. Merci. Merci. On peut quand même mentionner qu'il nous manque, pour l'instant, 500 000 en tout, donc 300 000 de notre campagne de levée de fonds et 200 000 sur lequel on attend des réponses de d'autres demandes de subventions. Merci. Donc, ça va? On pourrait passer au tour de table des élus. Oh! Hey, boy, j'ai juste failli. Écoute, dernière intervention. J'hésitais, en fait. Je m'appelle Leslie Meunier. Je suis travailleuse au laboratoire de l'hôpital de Magog. Je voulais juste vous mentionner un peu, là, ça bouge beaucoup. Il y a eu le volet administratif qui a été réorganisé plus tôt cette année ou l'année dernière. On a perdu officiellement là, 10 personnes à l'administration qui sont vraiment détachées du port d'attache de Magog. Puis là, le volet clinique s'en vient. Puis il y a beaucoup de mouvements côté GMF, vous en avez sûrement entendu parler. Oui. Côté laboratoire, on va perdre 63 de nos analyses qui vont être envoyées au CHU par transport. Puis là encore, là, ça s'en va tout vers la privatisation avec les transports au privé. Ils nous diminuent nos postes à temps complet au laboratoire à Magog, puis ils n'en ajoutent pas au CHU parce qu'ils prévoient combler le travail par des appareils qui vont être ajoutés au CHU à Sherbrooke.
Je voulais juste mentionner la perte d'emploi là, qu'on connaît présentement à Magog. Puis c'est vraiment dans tous les secteurs. Il y a aussi là, il y a une rumeur. On a des échos que l'UCDG serait fermé à Magog. Là. Il n'y a rien d'officiel, mais ça passe tout entre les mailles un peu. Là. Ça se fait un peu par petit ajout, par petit Juste retrait. préciser UCDG. UCDG, c'est Unité de courte durée. Merci. Gériatrique. Fait que c'est comme des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui sont en attente d'hébergement. Puis, ils prévoient couper ça à Magog pour envoyer les gens à Sherbrooke. Mais là, on s'inquiète beaucoup pour les patients qui sont rendus là, qui sont pour aller à l'UCDG. Bien, ils vont être moins en contact avec peut-être leur parenté, qui sont plus de Magog. Ils vont être vraiment envoyés plus loin. Puis, on s'inquiète beaucoup de ça, mais on n'a rien vraiment d'officiel. C'est toujours un peu fait sans qu'on ait vraiment officiellement été annoncé. Peut-être juste parler plus proche du micro pour les gens à la maison. Désolée. Puis, c'est ça, je voulais parler des GMF, de Petit Lab, puis là, on parle d'un peu de l'UCDG, mais en gros, on perd vraiment beaucoup d'emplois à Magog, puis ils ne prévoient pas vraiment en ajouter à Sherbrooke là, pour ce qui est des laboratoires. Pour les GMF, bien, ça privatise beaucoup, puis ça l'affaiblit notre CLSC parce qu'il prévoit de transférer des infirmières, des travailleurs sociaux ou même des psychologues. On a beaucoup discuté à avoir des psychologues à Magog, dans tous les réseaux publics, en fait. Puis là, bien, il prévoit d'en transférer dans les GMF, mais de ne pas les remplacer dans les CLSC. Donc, pour ce qui est du service plus mental, à la santé mentale. Santé mentale, tout ce qui est plus accessible au CLSC quand tu n'as pas de médecin de famille, quand tu n'as pas nécessairement accès au GMF, bien ça va être affaibli beaucoup dans le futur. Puis, ils disent que c'est pas... ça privatisera pas, mais ça le fait parce que, veux pas, les CLSC vont être affaiblis au profit des GMF pour ceux qui ont déjà des médecins de famille. Fait que, c'est ça. Merci. Merci. Donc, on pourrait procéder au tour de table des élus. Et ce soir, on commence par Mme Nathalie Bélanger. Bien, bonsoir. Comme vous le savez, on est en processus, on est en train d'élaborer le budget. Il arrive que quelquefois, on a des surprises, comme celle que vous venez d'apprendre ce soir avec toute la restructuration du service de sécurité incendie. Mais la sécurité de nos citoyens, je pense que c'est un incontournable. Puis pour moi, comme présidente de la Commission des finances, il n'était pas question qu'on tourne les coins ronds à ce niveau-là. Donc, comme on vous a annoncé ce soir, ça sera échelonné jusqu'en 2021, les coûts. Et en 2021, ça sera 1,3 million de supplément qui sera sur le compte, qui sera dans le budget municipal. Juste, je vous corrige, là, mais il y a eu une erreur, c'est 2019, pas 2021. Mais c'est pas de votre faute, ça a été écrit à deux endroits. C'est pas votre erreur. OK, bon, bien, on rectifie, hein? C'est 2019. OK. 2019, ça va être de l'ordre de 1,3 million qu'il va falloir pallier à ça. Comme vous avez entendu dans les années précédentes, il y a des fois, notre façon de faire la gestion du budget a été critiquée dans le sens de mettre des fonds de côté dans des fonds qui étaient réservés. Mais aujourd'hui, si on est capable de faire face à cette restructuration-là, à 2 mois, je vous le dis, d'un budget municipal, que nous, on l'a appris, là, c'est parce qu'on a été capable de faire une gestion qui était efficiente et une gestion qui était vraiment performante. Donc, ça nous permet vraiment de faire face avec le budget qui s'en vient et de ne pas tourner les coins ronds dans la sécurité. Donc, on va essayer dans les prochaines années et dans le budget qui s'en vient, on s'est mis des balises, mais on va travailler pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur le compte de taxes. Merci et bonne soirée. Merci. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors, moi aussi, je vais parler un petit peu des changements à venir en lien avec la desserte incendie à la ville de Magog. Je souhaite revenir brièvement sur ce sujet, car il y a quelques semaines, bien couverte à certains changements, j'avais exprimé quelques réserves en lien avec certains éléments de ce dossier, parce qu'on avait été un peu pris par surprise à ce moment-là. Dernièrement, nous avons eu plusieurs rencontres et présentations sur l'ensemble du dossier de sécurité incendie. J'ai eu la chance de poser toutes mes questions afin d'obtenir une ventilation plus précise des modifications de budget en sécurité incendie. Les réponses obtenues m'ont amené à être à l'aise avec la décision annoncée ce soir. Le changement le plus important et le plus coûteux s'avère être la mise en place d'une nouvelle structure. Comme ça a été mentionné, nous allons passer de 60 pompiers temporaires à 36 pompiers permanents.
Ce changement aura un impact important sur le budget de sécurité incendie, mais cette hausse se fera par étapes et non de façon drastique. Nous pouvons donc l'étaler sur plusieurs années. Ce que je retiens avant tout, c'est l'aspect sécurité découlant d'un tel changement. En ayant davantage de pompiers permanents, nous nous assurons d'avoir en tout temps un nombre suffisant de pompiers qui pourront se déplacer pour combattre un incendie, ce qui est primordial pour toute municipalité responsable. Alors, merci et bonne semaine à tous. Merci. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Vidéotron souhaite ériger une tour de télécommunication de 65 mètres de hauteur à 930 mètres du chemin Laurando et du chemin Georgeville. Il y aura une séance d'information qui va se tenir le 26 octobre à 19h ici dans la salle du Conseil. Alors, si vous êtes préoccupé par l'installation de ces tours et par la protection de nos paysages, c'est l'occasion de venir vous exprimer. Mais il est important de rappeler dans ce dossier que le Comité consultatif d'urbanisme et le Conseil municipal ont refusé l'implantation de cette tour et appuyé la recommandation de la MRC de décréter un moratoire sur l'ajout de tours. Mais le processus en cours permet à la compagnie de faire la séance d'information. Alors, c'est la bonne occasion de venir vous exprimer. Ce matin, j'ai assisté à une conférence de presse au Centre d'interprétation du Marais, où le député fédéral, M. Denis Paradis, a annoncé une subvention de 500 000 $ du gouvernement fédéral pour la réhabilitation des sentiers. Alors, une excellente nouvelle pour la MRAC, pour la Ville et pour les citoyens. Cette somme s'ajoute aux 500 000 de la Ville et les travaux seront effectués en 2017. Et je vous rappelle, Madame la mairesse a mentionné en début de séance qu'au bas de l'écran, vous trouvez une adresse pour participer au concours Aviva, mais l'adresse est également disponible sur le site Internet de la Ville. Et on compte sur vous, sur votre participation, parce que vous avez droit chacun à 18 votes. Et plus on aura de votes, plus on aura de chances d'avoir une somme qui pourrait aller jusqu'à 100 000 $. Et comme le concours, c'est un concours pan-canadien, vous comprendrez qu'on compte totalement sur vous et sur toutes vos familles pour voter en grand nombre. Alors, merci et bonne semaine à tous. Merci. C'est important parce qu'on a réussi à gagner Géo plein air parce que les gens sont allés voter, là. Alors là, on a besoin de vous. Il faut vraiment aller voter. Il y a au moins 5 projets qui vont recevoir du financement jusqu'à la hauteur de 100 000 $. Ça nous aiderait à boucler le financement du projet de la Maison Mairie. Ça prend 5 minutes. Mettez votre nom, votre adresse courriel, puis vous mettez votre nombre de votes. Le tour est joué. Monsieur Lamontagne. Bonsoir tout le monde. D'abord, un petit communiqué que vous allez voir dans les journaux, mais plus qu'on est à en parler, plus que des gens qui y pensent. Avis de non-utilisation d'eau potable pour tout le territoire de Magog. Dans le cadre des travaux de remplacement d'une vanne d'aqueduc au réservoir des Pins, la Ville de Magog demande la collaboration de la population pour ne pas utiliser d'eau potable entre 21h et 24h le dimanche 23 octobre, dimanche prochain. Cette demande s'applique à toutes les résidences, commerces et industries qui sont desservies par le réseau d'aqueduc et qui sont situées sur le territoire de Magog. Dès minuit, l'eau pourrait être utilisée et consommée comme à l'habitude. Deuxièmement, je vais vous parler un petit peu. Ça a été, plusieurs personnes en ont parlé, mais comme j'ai trempé gros avec M. Collin et M. Marcoux dans le dossier, je vais vous en parler un petit peu. Ce qui m'a agacé, puis je suis certain que c'est ça qui agace un peu tout le monde. Pourquoi on passe de 60 pompiers temporaires, puis on en vient à 36 permanents? C'est ça qui fait monter la facture aussi, le coût qui va en coûter. C'est qu'à Magog, on s'en rend pas compte, on est très chanceux. On a le service de premier répondant depuis 2000. Premier répondant, le total des appels à la Ville, il est environ 1200 appels par année pour des feux ou des gens qui ont besoin du premier répondant. Puis ça, 50 c'est les services du premier répondant. Quand les pompiers se rendent pour le service de premier répondant, bien, c'est 2 pompiers qui se rendent. Puis on a eu des interventions dernièrement, il en restait juste 2 à la caserne. Puis les 2 pompiers se rendaient pour intervenir pour les feux, mais en attendant, les 2 autres, il fallait qu'ils se débrouillent comme ils pouvaient. Fait que c'est une des 2 raisons principales pourquoi
qu'on y va avec des pompiers permanents pour amener plus de sécurité, puis pour que nos pompiers soient plus en sécurité lors d'interventions. Puis deuxièmement, bien, je pense que Mme Nathalie Pelletier vous en a parlé un petit peu, c'est que l'été, lors des vacances ou quand on a besoin de remplacement, quand c'est des pompiers temporaires, souvent, ils ont une deuxième job, des fois troisième job. Fait que, tu sais, le temps des fêtes, puis tout ça, c'est pas tout le monde tout le temps qui est disponible, puis on peut pas les blâmer, ils sont temporaires. Fait qu'en faisant un service permanent, comme les villes de notre grosseur font de plus en plus, fait que là, on va être sûr d'avoir un service qui va être très sécuritaire au niveau de la population. Fait que ça explique le montant de 1 300 000 qui va être budgété à partir de 2019. Sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Madame Poulain-Marcotte. Alors, dans le même ordre d'idée que M. Lamontagne, c'est un communiqué pour les résidents des rues Rivard et Calixa-la-Vallée. Il y aura aussi une interruption de service d'eau potable à compter de 19 heures le lundi 24 octobre prochain, et ce jusqu'à 5 heures le mardi 25 octobre. Par après, l'eau sera possible à consommer. Et cette interruption, elle est nécessaire puisque la Ville de Magog procédera au même moment à des travaux de remplacement d'une importante vanne d'aqueduc sur la rue Calixa-la-Vallée. Et on conseille aux citoyens de prévoir de l'eau embouteillée et on demande aussi que la lessive, les bains, les douches, l'utilisation de la chasse d'eau et du lave-vaisselle soient reportés à un autre moment que les heures mentionnées plus haut. Et en cas de mauvais temps, les travaux seront reportés dans la nuit du 25 au 26 octobre. Et je voudrais rappeler à la population aussi que les artisans tiennent leur 24e salon de l'artisanat les dimanches qui s'en viennent, les 22 et le 23 octobre, de 9h à 16h. L'entrée, elle est gratuite et ça se tient au sous-sol de l'église Saint-Jean-Bosco. Et pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, l'accès est possible par la cuisine à l'arrière de l'église. Alors, invitation à tout le monde, allez-y en grand nombre. C'est toujours un très bel endroit pour vous procurer déjà de très beaux cadeaux pour Noël. Bonne semaine à tous et c'est bien. Merci. Monsieur Gingras? Pour répondre à mon passage à l'Aréna, je suis allé au moins à 2 parties des cantonniers, fait que donc, pas plus tard que là, une semaine. Je voudrais peut-être revenir aussi sur le sujet parce que moi non plus, je n'étais pas à la dernière rencontre, parce que j'étais à l'extérieur et j'ai pris ça naturellement sur Cogeco. Et peut-être je vais remettre un peu les diapasons à l'heure, c'est que même si pendant une certaine période qu'on n'a pas entendu parler du dossier de l'Aréna, c'est que quand même les équipes travaillaient quand même dessus. Parce que la première question que nous avons posée quand on a mis ce comité en place, c'était pour questionner est-ce que nous avons besoin réellement d'une deuxième glace? D'où la raison de l'embauche de la firme BC2, qui est une division spécialisée au niveau des bâtiments côté sportif. Et cette étude, je pense, démontre clairement que oui, ça prend une deuxième glace. Et aussi, ça a été validé par nos équipes, principalement de ceux qui sont responsables au niveau de l'Aréna même. La troisième question aussi, si on t'a rendu, bon, on sait que ça prend une deuxième glace, mais comment ça coûte? Donc, nos équipes ont travaillé pour savoir au moins 4 scénarios. Le premier scénario, c'était de savoir comment ça coûte pour mettre la réfrigération aux normes, parce qu'on sait qu'à partir de 2019, c'est-à-dire septembre pour l'année 2020, le système de réfrigération qu'on a, il n'est plus aux normes. Donc, ça, il faut que ça soit échangé. L'autre question, c'était combien ça coûte mettre l'Aréna actuelle aux normes. Donc, les équipes ont travaillé là-dessus. Ça, c'est quand on parle de mettre aux normes, c'est autant au niveau de l'électricité, autant au niveau de la ventilation, des salles de joueurs, le système de cafétéria, etc. La troisième question qu'on leur avait demandé, comment ça coûte mettre juste une glace? Bien, cette aréna-là a l'air de 2020. Par contre, parce qu'on regarde, ça veut dire que ça prendra des salles de joueurs additionnelles, ça prend des salles d'entreposage pour mettre le matériel des équipes. Ça prend aussi que le bâtiment à l'extérieur, les joints vont falloir qu'ils soient refaits.
Par contre, ceux qui sont allés au printemps ou à l'automne dans les puits, il faut que le stationnement soit refait et probablement asphalté. Fait qu'il y a quand même passablement de travaux. Fait que, donc, nos équipes ont travaillé là-dessus. Et le quatrième point qu'on avait besoin, c'était comment ça coûte une deuxième glace. Donc, il y a un travail qui s'est fait en fonction de sortir ces chiffres-là. C'est quand même des prévisions. Ils nous ont été présentés à la Commission Sport et Vie communautaire il y a 3 semaines environ. Et à partir de là, donc, un comité qui a été officialisé ce soir avec 3 conseillers. Et notre directeur général va céduler une réunion dans la semaine ou les semaines qui viennent, justement pour mettre ce comité-là en place. Et par contre, certainement qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce dossier-là, on va s'assurer que les gens en soient informés. Fait qu'on regardera de quelle façon qu'on pourra vous informer, soit par une rencontre pour nous dire exactement où on en est rendu. La troisième question, c'est comment on le finance. Fait qu'on n'est pas nécessairement rendu là, mais on regarde différents scénarios. Est-ce que ça va être municipal? Est-ce que ça va être par un PPP? Fait que ça, on verra ça. Est-ce qu'il va y avoir un partage fait avec les autres municipalités? En tout cas, ça, on le verra dans les prochains travaux qu'on va faire. Fait que l'objectif, comme Mme la mairesse le disait, c'est d'arriver avec une réponse, si possible, d'ici la fin de décembre 2016. Fait que voilà au niveau où ce qu'on en est rendu au niveau de l'Atlas. Aussi, je ne voudrais pas passer sous silence, on a quand même 2 personnes que, pour moi, ils ont été très, très importantes ici à Magog, principalement au niveau de l'agrandissement de la ruche, qui est M. Denis Blouin, qui était président. Là, aujourd'hui, il est président ex-officio du club sportif de la ruche, là, du centre sportif, et Neil Laforêt, qui était président du comité qu'on avait mis en place pour la construction de la ruche. Les 2 ont été honorés la semaine passée. Ils ont reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour le bénévolat et leurs implications. Et définitivement, sans l'implication de ces 2 personnes-là, je ne suis pas sûr qu'on aurait un centre sportif comme on a aujourd'hui. Fait que je tiens à les féliciter et à les remercier de tout le bénévolat qu'ils ont donné dans ce dossier-là. Pour ce qui est du dossier de l'hôpital, je peux vous dire que réellement, je suis réellement inquiète. On s'est battu à Magog justement pour sauver notre centre médical il y a à peu près 10-12 ans. On parlait de fermer le bloc opératoire. Et par contre, aujourd'hui, on a eu des agrandissements, on a ramené des services ici. Même Optilab, ça a été emmené ici en termes de services. Et depuis 2-3 semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Oualemi. Et je ne comprends pas comment ça se fait que ça ne se parle pas plus que ça, ces journaux. Parce que définitivement, ça ne paraît pas, mais ils grugent des emplois et des services petit peu à petit peu. Quand on regarde Optilab, là, c'est clair que c'est un service en cas d'urgence, puis ensuite, tu as besoin d'un diagnostic rapidement. On ne faut pas croire qu'on va avoir le même service que lorsqu'il faut prendre un transport et envoyer ça à Sherbrooke, quand que normalement, on peut avoir ça directement sur place, à l'intérieur d'1 heure, 2 heures au niveau de ces analyses-là. Fait qu'on est en train de perdre énormément de services. J'espère qu'il y a quand même des gens, en tout cas, je pense que je suis content que vous soyez ici ce soir là, pour essayer de sensibiliser la population, puis que les gens se lèvent au même titre qu'on s'est élevé, nous autres, là, à peu près 10-15 ans pour sauver le centre hospitalier. Fait que voilà, et vous pouvez être assuré que je vais être un des participants pour aider dans ce dossier-là. Merci. Merci. Monsieur Ranger. Oui, bien, bonsoir tout le monde. Alors, cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller à 2 représentations pour l'industrie. Alors, il y en a une qui était organisée par la MRC, qui était présidée, en fait, pas présidée, mais Vicky Méham était préfet suppléant à la table de direction. Il y avait Donald O'Hara qui était là et Jean-Guy Gingras. Les travaux, c'était toujours pour l'industrie. Alors, c'était la priorisation des projets qu'on devrait avoir dans notre région. L'autre, c'était à l'UMQ où Mme Vicky Méham était sur l'exécutif encore une fois à l'UMQ. On était Donald O'Hara et moi. On a eu une présentation sur le libre-échange par M. Pierre Mac Johnson. C'était pas extraordinaire, c'était merveilleux. Et on sort de là avec un optimisme
grandissant. Notre commissaire industriel a pris beaucoup de notes. Il est bien équipé pour aller travailler à l'international parce que maintenant, il ne faut plus travailler rien qu'ici à Magog pour avoir de l'industrie de notre région. Quand on va à Drummondville, on voit qu'eux autres, ils ont travaillé à l'international. Ils ont des investissements qui viennent de là-bas, des gros investissements. C'est un succès. Fait qu'il va falloir marcher dans ces traces-là. Et puis, bien, on voit ici que quand on a on a ciblé quelque chose qui est Magog Technopole, qui a été initié par notre mairesse et puis un peu avant avec l'ancien maire, là. Alors, quand on a quelque chose de bien ciblé, bien, ça fonctionne bien. Fait que là, encore aujourd'hui, on a une nouvelle compagnie qui vient de se joindre à Magog Technopole. Puis, bien, moi, je me joins à Jean-Guy aussi, puis je pense bien que c'est tout le conseil qui se joint pour qu'on garde tous les services à l'hôpital. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Monsieur Laurando? Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur le garage municipal. Juste rappeler aux citoyens que le nouveau garage, ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Les anciens bâtiments étaient rendus dangereux. On a une flotte de véhicules de plusieurs centaines de milliers de dollars qui couchaient dehors. Maintenant, ils vont être à l'intérieur. Des personnes qui en connaissent sûrement plus que les autres parlent d'incompétence. Un bâtiment neuf, j'aurais peut-être compris, mais là, on travaille dans un bâtiment existant. Malgré l'inspection qui a eu lieu, c'était impossible de tout voir avant d'activer le chantier. La dalle de béton n'était pas uniforme, avait différentes épaisseurs. Les fondations n'étaient pas aussi profondes que sur les plans. Si on l'avait su, il aurait été intégré au contrat et on aurait payé les mêmes montants. Ce n'a pas été des frais supplémentaires parce qu'ils ont été découverts en cours de route. Mais qu'est-ce que j'aimerais parler, c'est à partir de ce déménagement-là, on a implanté le 5S. Et ça, c'est avec les employés, les contremaîtres et la direction. C'est un travail d'équipe. 5S, qu'est-ce que ça veut dire? S'organiser, éliminer les choses inutiles. Vous pouvez imaginer, après 50 ans, 60 ans, qu'est-ce que tu peux avoir à regarder votre petit coin chez vous, que vous mettez vos outils, là, c'est peut-être pas tout en parfait ordre. Deuxièmement, situer les choses utiles. Pour chaque objet utile, trouver la localisation optimale. Scintiller, garder les objets propres. C'est facile, après un travail, de laisser l'objet là, puis il est sale, mais s'assurer que c'est tout le temps propre. Standardiser, identifier clairement la localisation. Quand c'est tout pêle-mêle, c'est difficile de voir, tu vas chercher un outil, il est où? Là, tout va être identifié, tout va être bien localisé. Et le suivi, assurer le maintien et l'amélioration du système, parce que c'est en continu toujours. C'est toujours à suivre, c'est toujours à faire pour être sûr que qu'est-ce qui va avoir été fait va être clairement bien fait et qu'il va y avoir un suivi là-dessus. C'est juste ça que je voulais faire un peu concernant le garage municipal. Et j'aimerais vous souhaiter une bonne semaine. Merci. Faites pas la promotion pour le souper du partage, M. Landau? Ah, je peux bien. Je l'ai déjà parlé, mais c'est notre dernier public avant le souper du partage, samedi le 5 novembre, polyvalente La Ruche, souper du partage au profit des paniers de Noël. On vous entend en grand nombre. Merci, Mme la mairesse. Ça fait plaisir. M. Côté? J'aimerais ça vous parler d'un beau projet que la Maison des Jeunes ont fait en collaboration avec la Ville de Magog. Ça se trouve être le tunnel de la rue Saint-Luc, où il y avait eu un drame avec un petit harpin. Puis, en tout cas, allez voir ça, là, c'est de toute beauté. Là. On a fait de la terrasse à l'entrée, on a enlevé les gros walls de ciment. C'est plus d'éclairage aussi. Franchement, ça va à peine vous déplacer pour aller voir ça. Puis moi, j'aimerais ça. On a pris le vote tantôt là, pour Mme Marie-Lou Laramée pour une permanence au lieu d'être contractuelle. Moi, dans ma tête, là, je dis, on a des jeunes qui travaillent ici, qui viennent travailler pour la Ville de Magog. Tu sais, on donne des contractuels. Tu te trouves des job-in. Tu n'as pas une job régulière. Tu ne sais pas si tu vas rester ou tu ne resteras pas. Là, on donne une permanence. Puis ça a été étudié par Linda Gagnon. Ben, écoute, elle est bonne, Linda, puis elle sait où qu'elle s'en va avec ça. Puis on donne une permanence. Mais cette madame-là, là, elle va pouvoir s'acheter une maison. Elle va savoir où qu'elle s'en va. Elle va pouvoir budgéter pour à long terme. Je pense que c'est un plus pour la Ville de Magog, ça. L'autre affaire, félicitations, M. Collin, Marco, mais j'aimerais aussi souligner les pompiers. Tu sais, les pompiers, là, s'ils ne collaborent pas avec M. Collin et M. Marco, là, je pense que ça ira pas bien non plus, là. Fait que bravo, les gars sont là-bas en arrière, là, qui représentent, là. Félicitations. Les gars et les filles, hein? Il y a 2 pompières. Et les filles, ah oui, je ne savais pas. C'est tout, bonne semaine à tous. Merci. Hey, vous comprenez que je n'ai pas grand-chose à dire. Ils ont fait le tour pas mal. Mais 2 choses. Un, je veux rappeler, Mme Pelletier en a parlé, mais l'importance que vous soyez en grand nombre, que les gens du secteur
qui sont touchés par l'implantation des tours de Vidéotron. Si vous n'êtes pas ici en grand nombre pour vous exprimer, vous savez que ce n'est pas vraiment de juridiction municipale. Fait que Vidéotron peut décider d'aller de l'avant, puis on n'aura pas un mot à dire, même si on a dit qu'on n'était pas d'accord. Alors, nous, on a levé le flag, puis on a dit, on n'est pas d'accord, mais là, ça prend des citoyens qui vont venir dire que ça ne fait pas leur affaire ou que ça fait leur affaire. Ça fait leur affaire, tant mieux. Mais vraiment, vous avez une opportunité. Alors, j'espère que vous serez en grand nombre. Et enfin, le seul sujet qui n'a pas été couvert puis qui a passé vite, que je ne voudrais pas qui passe si rapidement, bien, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général. Je veux dire, on a quand même nommé un nouveau directeur général ce soir. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Damour, qui va se joindre à nous à la fin novembre, 21 novembre. Et pour ceux qui sont inquiets, on va garder M. Marcoux avec nous quand même un petit peu. Il va faire non seulement le transfert des dossiers, mais il va nous aider dans certains dossiers, parce que comme on est quand même, excusez-nous d'être politicien, mais on est dans une dernière année avant les élections, et on voudrait bien que dans les prochains mois, beaucoup de dossiers débloquent pour qu'on puisse avancer dans ces dossiers-là avant que, comme je l'ai dit sur Facebook cette semaine, avant que ça sente trop les élections. On voudrait faire avancer le plus de dossiers possible. Donc, on va utiliser toute l'expertise qu'on peut avoir, puis on a la chance d'avoir des gens compétents qui ont envie de travailler avec nous puis qui trouvent ça extraordinaire de venir travailler à Magog. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Excusez-moi, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je recommence. La levée de l'Assemblée, M. Gingras, êtes-vous prêt? L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Merci. Merci. Bon retour à la maison. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.